Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du défi Lenormé. Nous sommes à la vidéo du jour 7 et la question est cavalier et trèfle, quelle signification ont ces deux cartes pour vous? Alors on va commencer par la carte du cavalier. C'est une carte qui est généralement représentée par un jeune homme habillé de façon plutôt élégante sur un cheval. Le cheval est très très souvent en plein galop, en pleine course. C'est une carte qui traditionnellement symbolise les nouvelles qui vont arriver dans la vie du consultant. Ça peut être toutes sortes de nouvelles, que ça soit écrit, oral, ça peut être des papiers administratifs, ça peut être une nouvelle chose qui va rentrer dans la vie du consultant ou carrément une nouvelle personne qui va rentrer dans sa vie. C'est une carte qui reste très très neutre. Elle nous en dit très peu sur les nouvelles en elles-mêmes. C'est vraiment la carte le fait que les nouvelles sont en chemin vers le consultant, mais c'est pas la carte des nouvelles en tant que telle. Il faut toujours regarder les cartes qui vont être autour, c'est ceux-là qui vont nous préciser donc la nature de ces nouvelles et si ces nouvelles vont être positives ou négatives pour le consultant. Euh, Après, pour ce qui est de la temporalité, j'utilise deux méthodes. Alors pour le grand tableau, donc c'est la méthode classique qui est plus la carte du cavalier va être proche de la carte consultant, plus les nouvelles vont arriver vite, plus elle sera loin, plus les nouvelles mettront du temps à arriver dans sa vie. Pour des tirages plus basiques, plus courts, j'utilise la méthode qui consiste à utiliser les numéros des cartes. Donc là, le cavalier, c'est la carte numéro 1, donc elle représentera un jour, un mois, une semaine, voire dans quelques cas une année. Ça dépend vraiment du contexte du tirage. Ça peut aussi représenter le mois de janvier. Cette carte peut aussi représenter une personne. Alors, dans le grand tableau, pour moi, elle prend la forme du fils aîné du consultant. C'est toujours cette carte-là que je vais regarder quand la personne a plusieurs enfants pour en savoir plus sur le fils aîné. Donc voilà, elle nous parle aussi au niveau du caractère. C'est une personne qui va être dynamique, qui va être sportive, qui va être souvent dans l'action, en mouvement, qui court un peu dans tous les sens. Voilà, après, pour ce qui est de la santé, c'est la carte qui touche aux membres inférieurs. Elle correspond à tout ce qui est, enfin, les jambes, les genoux, les pieds, les articulations qui vont avec. C'est donc toujours pareil, suivant les cartes qui sont autour d'elle, il faudra faire attention à la signification. De façon plus psychologique, elle parle de tenir les rênes de sa vie. C'est une carte qui a une forte notion de mouvement. Elle encourage vraiment à aller de l'avant, ou au contraire, toujours pareil suivant le contexte, de se calmer un peu. Je sais que moi ça m'est arrivé dans des tirages sentimentaux pour des clients d'avoir cette carte qui représente une personne qui était très, très volage, qui allait un petit peu partout, qui courait un peu partout. Et donc voilà, elle symbolise enfin, elle pousse soit à se poser, soit au contraire à aller dans l'action, à bouger, à se mettre en action, à agir. Euh, donc voilà, pour la carte du cavalier, je pense que je vous ai tout dit. Enfin, grosso modo. J'ai choisi le jeu du Celtic Lenormand parce que je le trouve intéressant dans le fait qu'il ait deux cartes différentes. Il a un cavalier homme et un cavalier femme. Alors il y a deux choses qui vont changer principalement. Le cavalier homme, bon déjà ça peut indiquer si c'est une personne qui va rentrer dans la vie du consultant, si ça sera un homme ou une femme. Mais on voit aussi que le cavalier homme est beaucoup plus dans la rapidité, dans l'action. Si c'est des nouvelles qui vont arriver, elles seront beaucoup plus rapides à arriver que si c'est le cavalier femme. Là, au contraire, les nouvelles mettront plus de temps, elle est plus posée, plus calme. Il y a aussi une différence au niveau de l'orientation du cavalier. Alors moi je m'en sers pas du tout parce que je lis toujours les cartes de gauche à droite, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui les utilisent, donc là ça changera l'interprétation du tirage suivant l'orientation des cartes qui seront à côté.
Donc voilà, pour le cavalier, je pense que c'est tout. On va passer à la carte du trèfle. Du trèfle, c'est une carte qui est généralement représentée par un trèfle en fleurs ou carrément par un gros trèfle à 4 feuilles, le symbole parfait de la chance. C'est la carte qui représente d'ailleurs la chance, les petits bonheurs, les petits succès, les petits plaisirs de la vie. Ça annonce une période favorable dans la vie du consultant. Ça reste. Ouais, le trèfle a quand même une notion de quelque chose d'éphémère qui dure vraiment pas longtemps dans le temps. Bien qu'après ça peut avoir des impacts sur la vie du consultant, mais c'est le bonheur, ce qui va faire changer les choses, c'est quelque chose qui va être de courte durée. C'est la carte de la chance à saisir et à pas laisser passer. Donc voilà, après c'est une carte bon, très, très positive dans un tirage. Dans un grand tableau, surtout quand elle sort avec, avec des cartes négatives autour d'elle, elle a tendance à les amoindrir dans le sens où elle annonce que les difficultés ou les problèmes vont être de courte durée. Ils vont être là, mais ils vont passer très vite et tout ira très vite pour le mieux. Quand elle parle d'une personne, quand elle parle du caractère d'une personne, elle parle souvent d'une personne qui est souvent de bonne humeur, une personne joyeuse, très aimable, très spontanée et parfois un peu trop joueur. En termes de santé, elle indique mais que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème particulier. Bon, après, ça dépend du contexte, bien sûr. Si le consultant est déjà malade ou oui, s'il a déjà une maladie, c'est une période qui va annoncer un mieux-être dans sa vie et pourquoi pas une guérison. Après, vraiment, ça dépend sur la santé, il faut rester très très prudent et ça dépend vraiment des cartes qui seront autour et du contexte. Euh, dans des tirages plus psychologiques, c'est une carte qui invite à prendre des risques, à sortir de sa zone de confort. Elle invite à réfléchir sur sa vie et à prendre. Enfin, elle pousse à se satisfaire des petits plaisirs simples de la vie, à pas chercher forcément quelque chose de très compliqué. Et elle pousse à réfléchir sur comment aussi améliorer sa vie, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les opportunités pardon, à saisir pour améliorer sa vie. Donc voilà, c'est une carte très très bénéfique et qui est toujours plaisante à recevoir dans un tirage. Pour ce qui est de la datation, j'ai oublié. Donc, comme pour le cavalier, je me sers du numéro dans des tirages plus courts de 3 ou 5 cartes. Ça représente donc 2 jours, 2 semaines, plus rarement 2 mois et 2 années, parce qu'elle a quand même une notion de moment très rapide. Après, bon, ça dépend du contexte, bien sûr. Et elle peut indiquer aussi le mois de février. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour la prochaine. Au revoir.